Bon bah comme prévu, on se retrouve une semaine après pour que je vous explique un petit peu tout ce que j'ai là-dedans, le matos que je vais emporter pour mon futur tour d'Europe et mes futurs périples, donc mon futur périple de cet été où j'ai prévu de faire le tour des îles britanniques, donc de l'Irlande jusqu'à l'Écosse et puis revenir par le Pays de Galles et l'Angleterre. Donc je vais tester ça cet été et c'est surtout pour tester pour mon tour d'Europe donc en 2025. Alors déjà, on va commencer par ma tente. Elle s'appelle Linette, je leur donne des prénoms. Bref, c'est une Nemo Dragonfly Bikepack une place. Je l'ai déjà utilisée cet été pendant plus d'un mois. Franchement, j'en suis hyper convaincu. Elle fait 1 litre. Elle fait 1,3 kg et je l'ai estimé à peu près à 3 litres, 4 litres. Dès cet été, grâce à ma nouvelle bécane qui s'appelle Clémentine, eh bien je la mettrai sur une fourche. Je vous montrerai après la fixation. Non, je vais vous montrer tout de suite la fixation. Donc à partir de cet été, eh bien, je vais mettre Linette sur une fourche. Donc il faut acheter une cage Décathlon qui est fixée grâce à des pas de vis ici qui sont directement sur la fourche. C'est notamment pour ça que j'ai acheté ce vélo, parce qu'il avait des pas de vis, des fixations sur la fourche. Et donc bon bah là c'est un petit peu en bazar, mais il faut aussi avoir des straps ou comment on pourrait appeler ça, des espèces de sangles. Alors là c'est des sangles Flix Plus qui font, je sais pas, 50-60 cm. Et bien je viens fixer la tente comme ceci. Et après globalement vous avez compris, on vient mettre là comme ça. On force un peu et on vient mettre ici et voilà. Bon alors je fais pas les deux, hein, vous avez compris le système. C'est hyper stable, je l'ai testé dans les pavés là, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure et ça a l'air de tenir. Bon bref, ce qui vous intéresse surtout c'est la tente. Je vais vous changer de position et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça se monte. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon évidemment je vais vous mettre en accéléré. Je mets en général 5-6 minutes pour la monter. Vous allez voir comment c'est fait. Alors là, je vous rappelle qu'il faut quand même un terrain assez plat pour la monter. C'est bien, ça va me faire un petit peu d'entraînement pour, dans 2 semaines à peu près, je compte partir dans le Grand Est. Et c'est là où je vais réutiliser la tente. Donc c'est très bien. Donc il y a une petite partie comme ça, qui n'est pas du tout étanche. Ensuite les arceaux. Alors oui, particularité aussi de cette tente, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que elle a des arceaux qui sont repliés. Ça fait 33 cm je crois, 33 cm ou du moins pas loin. Ça permet de mettre la tente une fois qu'elle est repliée, une fois que les arceaux sont repliés, ça permet d'être assez compact pour la mettre dans le cintre. Alors ça va par ici et ça va par ici. Alors voici la première partie de la tente. L'inconvénient c'est qu'on est obligé de monter la première structure pour ensuite monter la partie imperméable. Donc si vous comptez monter la tente sous des trompes d'eau, c'est pas pratique ou alors il faut se dépêcher. Là en vrai je pense que j'ai mis moins de 2-3 minutes. C'est pas la partie la plus longue. La partie la plus longue c'est surtout cette deuxième partie avec l'imperméable. Allez, on se remet à faire un petit accéléré, c'est parti. Alors il y a une autre caractéristique à savoir quand vous achetez une tente que j'ai pas mentionné dans l'autre vidéo pour choisir son matériel de bivouac en bikepacking, c'est de savoir si votre tente elle est autoportante ou non. Alors l'autoportante ou l'autoportance c'est quoi? C'est tout simplement si vous pouvez prendre votre tente et la bouger comme ça. Elle est semi-autoportante, c'est-à-dire que je peux la porter un petit peu, mais je suis quand même obligé d'avoir des sardines pour maintenir une partie qui est celle-ci, pour tendre, alors que les tentes non
autoportante, eh bien vous avez besoin des sardines, vous avez besoin de l'ancrer eh bien pour tendre la toile. Moi j'ai choisi une autoportante parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Eh bien si jamais vous voulez modifier un petit peu votre emplacement, si vous vous rendez compte que y a une bosse, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin en juste prenant votre tente, vous n'avez pas besoin d'enlever tous les piquets, etc. Enfin toutes les sardines. Et c'est beaucoup plus pratique. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Voici l'intérieur, il y a un petit auvent, une petite abside ici, où souvent je mets des affaires ou qui craignent pas trop. Ici, eh bien on peut ouvrir. Voici ce que ça fait quand c'est ouvert. Alors il y a même une petite partie où on peut étendre son linge, étendre des affaires, des chaussettes, son casque, etc. Donc c'est vraiment, j'allais dire pratique, non, je pense que je l'ai dit assez fois le mot pratique. Donc non, c'est assez utile. Là vous avez un petit œillet aussi pour garder votre tente, garder cet espace-là ouvert. Et puis voilà à l'intérieur. Alors voilà, j'ai plus les dimensions exactes à l'intérieur. Je vous les afficherai juste à côté pour vous donner une petite idée. On peut mettre beaucoup plus de sardines là, franchement j'ai eu la flemme, c'était vraiment juste pour vous montrer. C'est vendu aussi avec un espèce de, je sais pas comment dire, une toile supplémentaire qui se met ici pour ne pas abîmer vos affaires ou du moins pour pas les laisser un petit peu dans la crasse quoi. Parce que bon là c'est un petit peu sec, mais si jamais vous êtes un petit peu dans la boue ou si c'est humide, eh bien ça viendra pas abîmer vos affaires, du moins vous les laissez sur le sec. Donc voilà, j'en suis vraiment très satisfait. Il y a d'autres caractéristiques vraiment qui sont hyper importantes, comme aussi la toile, la résistance de la toile qui s'exprime en deniers. Si je dis pas de bêtises, celle-ci elle doit être aux alentours de 20 deniers, donc ça reste correct. Donc voilà pour ma tente, la Nemo Dragonfly, une place version backpack. On va passer à la deuxième chose, au deuxième matériel. Alors ça se trouve juste ici dans ma sacoche de cintre. J'ai pu mettre à la fois mon duvet et mon matelas. Vous allez voir, c'est une nouvelle acquisition que j'ai faite pour mon tour d'Europe. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Alors, on va suivre à peu près le même schéma que la vidéo où je vous explique comment choisir son matériel. Je vais vous parler du matelas. Voici mon matelas. C'est un Thermarest Neo Air X Lite, je crois. Je vous mets bien évidemment tout en description, tous les liens en description, et bien si vous voulez l'acheter. Ce que je vous conseille aussi, petit tips comme ça, vous pouvez aller sur le site idealo.fr, alors c'est pas du tout rémunéré, pour trouver les meilleurs prix. Vous tapez la référence et ça vous donne le site sur lequel vous pouvez avoir le meilleur prix. Ce Thermarest, il n'est pas beaucoup plus compact que l'ancien, il fait à peu près 1,8 litres. L'autre, il faisait à peu près pareil. Du coup, vous allez me dire, mais à quoi bon changer, mettre énormément d'argent dans un nouveau matelas, si c'est pour avoir quasiment la même compacité? Eh bien, tout simplement parce que la air value est beaucoup plus importante sur ce matelas que dans l'ancien matelas. Là, on est sur une air value de quasiment 6, donc vraiment fait pour des conditions extrêmes, parce que je compte faire le tour d'Europe et pourquoi pas à l'avenir faire le tour du monde. Donc je me suis dit, autant mettre un gros billet d'un coup et comme ça, j'ai un truc qui me fait vraiment toutes les conditions. Là, je peux vraiment dormir sous du moins 20 degrés. J'ai vu des avis qui disaient que là, ils ont pu dormir avec dans la neige par moins 20, moins 30 degrés. Donc c'est vraiment top. C'est fourni avec un air pump, un sac de gonflage. Alors pourquoi sac de gonflage? Au début, je me suis dit, non, ça se gonfle à la bouche, c'est très bien. Eh bien non, attention. Si vous comptez dormir dans des situations où c'est inférieur à 0 degré, eh bien je vous l'apprends pas, mais quand on respire, quand on souffle, on envoie de la vapeur d'eau, enfin des petites molécules d'eau. Et pareil, je vous apprends pas vos cours de physique que vous avez vus quand vous étiez en primaire. Mais bref, un petit rappel, bien en dessous de 0 degré, vous savez que l'eau gèle. Et donc si vous mettez de l'eau à l'intérieur de votre matelas et que ça gèle, vous allez avoir des glaçons à l'intérieur. Et ça, pour dormir au chaud, c'est pas du tout conseillé du coup. Donc ça sert à rien d'avoir une air value de fou malade pour avoir de l'eau à l'intérieur et surtout des glaçons à l'intérieur, ce qui évidemment va impacter la qualité de votre sommeil. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'une petite air pump. Alors en vrai, je pense que dans des conditions où vous dormez à 10, 15, 20 degrés, c'est pas 100% utile, d'autant que ça prend beaucoup plus de temps que si vous gonflez à la bouche. Donc moi je pense que je m'en servirai pas, je vais gagner quelques grammes, c'est pas énorme.
Mais bon, pareil, niveau du poids, je crois qu'on est aux alentours de 500 grammes. J'ai pas gagné énormément de poids. Vous pouvez trouver des matelas qui sont et à la fois plus légers et à la fois plus compacts. J'ai fait tout un comparatif et vous avez moyen de trouver des matelas pour à peu près 300 grammes à moins de 1 litre. Ça, c'est possible. Mais par contre, la Air Value, vous allez être aux alentours de 2, 3 maximum, quoi. Pour parler un petit peu de ce qui fâche, le prix, alors la tente, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mais la tente, elle est à 475 €. Je l'ai trouvée à 475 € sur le site Lyophilisé & Co. Et le matelas, je l'ai trouvé sur le Vieux Campeur à 240, je crois, 240 au Vieux Campeur. C'était pas le site où il était le moins cher, mais comme j'avais un bon de réduction de 100 €, eh bien, je l'ai pris au Vieux Campeur. Allez, on va gonfler tout ça et puis après, on passe au dernier, le duvet, cette petite pépite. Alors voilà du coup à quoi il ressemble. Alors par contre l'inconvénient c'est qu'il est hyper fin. Je crois qu'il fait 55 ou 56 cm. Il est assez étroit quand même, on va pas se mentir. Mais bon, globalement, ça reste un très bon matelas, de très bonne facture. Et du coup, je vais pouvoir mettre pas mal d'affaires à côté de moi. Le matelas, il prend pas toute la place. C'est aussi ça, le problème de la compacité et de la légèreté, c'est qu'il faut faire des compromis. Donc là, je fais des compromis sur l'étroitesse de ce matelas. Après, l'avantage, c'est qu'il a une épaisseur de un petit peu plus de 6 cm, ce qui est beaucoup plus épais que certains matelas. Par exemple, le Decathlon il est aux alentours de 5 cm. La plupart des autres matelas sont aux alentours de 5 cm. Tout l'argument marketing de ce Thermarest NeoAir X-Therm, Made in Ireland d'ailleurs, c'est là où je vais aller cet été, réside dans cette valve qui, une fois qu'on l'active comme ça, là, vous bloquez un petit peu l'air et donc cette valve, l'argument marketing, c'est qu'elle expulse l'air beaucoup mieux que les autres matelas. En vrai, c'est pas un argument hyper important, mais bon, ça joue un petit peu. L'argument le plus important, je crois que c'est sa Air Value qui est monstrueuse pour un prix qui est quand même relativement correct. Alors attention, hein, je sais que c'est cher, pas du tout que c'est pas cher, mais par rapport à la Air Value, par rapport à la qualité de ce matelas, je trouve pas ça extrêmement cher. Ça va. Vous avez des matelas qui coûtent 400 balles, vous pouvez dormir avec en Antarctique ou en Arctique. Bon, là c'est pas ce que je vais faire et c'est surtout pas le prix que j'ai envie de mettre. Et enfin on va parler de mon duvet. Alors mon duvet qui est un Cumulus 250, c'est un kilt. Alors un kilt, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un sac de couchage où on a enlevé la capuche et on a enlevé toute la partie dos. Alors effectivement dans un sac de couchage la partie du dos elle ne sert à rien parce qu'elle est écrasée par votre corps et du coup ce qui est écrasé par votre corps, eh bien il n'y a pas le pouvoir gonflant de la plume, ce qui fait que vous n'êtes pas forcément isolé. Ce qui va vous isoler du sol c'est votre matelas. En se disant ça on se rend compte qu'un sac de couchage, eh bien il y a deux parties qui servent quasiment à rien, la capuche et le dos. Donc pourquoi pas faire et prendre un kilt. Donc un kilt c'est le sac de couchage sans le dos et sans la capuche. Et donc pour utiliser un kilt, vous avez des petites des petites lanières, des petites sangles qui viennent faire le tour du matelas. Touc. Et touc et de deux. Alors voilà, comme ceci. Après, bon, bien évidemment, on peut serrer en fonction du matelas, en fonction du kilt. Évidemment, il y en a un autre ici, un troisième là, voilà. Tac. Et voilà, votre kilt est prêt. En fait, c'est juste un petit peu comme une couverture. Il fait à peu près 3 litres. J'ai gagné à peu près 5 litres par rapport à mon ancien duvet. Et j'ai gagné à peu près, je crois, 400 grammes, 500 grammes par rapport à mon ancien duvet. Il doit faire, je sais pas, 400 ou 500 grammes alors que l'autre il faisait 900 grammes. Vous avez une partie des pieds qui est un petit peu libre, on va dire, donc vous pouvez bouger un petit peu dans tous les sens, donc ça c'est pratique. Vous avez aussi au bout des pieds des petits cordons, des cordons de serrage qui permettent de serrer les pieds parce que sinon vous avez un trou au bout du kilt. Alors oui, le pouvoir gonflant, il est extraordinaire. Sinon vous pouvez avoir une petite aération pour vos pieds. Donc c'est vraiment idéal
quand on veut dormir au chaud, mais aussi quand il fait trop chaud, vous pouvez avoir un moyen d'aérer vos petits petons pour pas avoir trop chaud la nuit. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai choisi un matelas qui a des températures extrêmes, qui a une air value extrême, parce que je vais pas avoir la chance d'avoir une partie d'UV contre mon dos, donc il me fallait un matelas qui tienne extrêmement bien la route et qui soit hyper isolé et isolant du sol. Alors, les kilts, ils n'ont pas la même norme de... Alors, j'ai plus le nom de la norme, mais bref, il existe une norme pour les sacs de couchage concernant la température de confort et la température limite. Le problème avec les kilts, c'est que vous savez pas trop parce qu'ils sont pas régis par cette norme. Et donc, c'est un peu la marque qui vous la donne et souvent, ça peut être un peu bidonné par la marque justement pour que ce soit un argument marketing. Deuxième gros inconvénient, certes vous enlevez de la matière, donc capuche et dessous, enfin le dos, mais vous rajoutez énormément de prix parce que c'est assez peu connu les kilts, il y a assez peu de kilts sur le marché. Donc je pense que les fabricants, eh bien, ils en abusent un petit peu beaucoup. Là, ce kilt-là, il m'a coûté 280, quasiment 290 € sur le site officiel de Cumulus. Il y a assez peu de revendeurs de kilts, donc il y a assez peu de prix qui sont en baisse par rapport au site classique des fabricants. Donc voilà, si vous voulez vous équiper d'un kilt, c'est bien très bien parce que vous gagnez énormément en compacité et énormément en poids. Mais par contre, vous allez perdre pas mal d'argent. Enfin, perdre. C'est un investissement sur le long terme, on va dire. La température confort, elle est donnée aux alentours de 2 degrés et la température limite à -5 ou -6 degrés, quelque chose comme ça. Donc, ça reste correct. Je pense que je pourrais l'utiliser en Norvège par grand froid. Dans tous les cas, pour le tour des îles britanniques, je pense que ça va le faire sans problème. Et voilà. Allez, je pars surfer. Ciao. Youp et youp. Oh non, il y a une araignée. Et voilà, je suis prêt à dormir dans ma tente avec mon super duvet et mon matelas d'ailleurs que j'ai appelé Jules parce que, eh bien, pour la petite histoire, c'est mes collègues de l'école de Jules Verne qui m'ont payé ce petit bon d'achat qui m'a permis de l'acheter. Donc, en hommage à cette école et à mes collègues, j'ai décidé de l'appeler Jules. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation de mon matériel que je vais utiliser pendant, eh bien, je pense beaucoup d'années, vu le prix que ça m'a coûté. Là, on est sur un setup bivouac qui avoisine les 1000 €. 500 plus 250 plus 280, ouais, on n'est pas loin des 1000 € pour 3 items. Mais bon, je pense que ça vaut le coup de mettre eh bien, pas mal d'argent dans du bon matériel parce que c'est ce qui va vous maintenir bien, entre guillemets en vie. Parce que le sommeil, c'est hyper important, que ce soit de manière générale, mais aussi en bikepacking bivouac. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de savoir avec quel matériel je vais partir. Comme d'habitude, tu peux aimer, commenter, partager, mettre la cloche, tu connais la chanson. Bref, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Et je vais enlever l'araignée qui est là, elle se promène. Tu n'es pas invité, petite araignée. Casse-toi. Bah sinon tu vas mourir. Hein. Bon bah tu vas mourir.